Étant donné que j'ai des moyens limités au niveau de tout ce qui est prise de vidéo, je vais faire plusieurs petites vidéos d'ailleurs que je vais essayer de faire du montage. Je sais pas si je vais être bonne, si je vais être capable. Mais bon, certains ont manifesté l'intérêt de savoir un peu comment on préserve nos affaires, qu'est-ce qu'on fait là, dans toute l'année, là, principalement en ce moment, depuis, je dirais, le début du mois d'août. La majorité de notre temps libre est consacré justement à faire des réserves, tout ça. Des fois, les gens nous demandent est-ce que vous êtes ce qu'on appelle des preppers ou des survivalistes? À cette réponse, à cette question, je vais répondre oui. Je ne suis pas survivaliste parce que puis là, je sais qu'il y en a parmi vous qui le sont, puis c'est bien correct que je respecte ça. Je trouve que j'ai pas la je vais revirer ma caméra de bord. Je vous parle, là. Fait que je vais me mettre ici. J'espère qu'on n'entendra pas trop de déshydratants sur mon vidéo. J'ai pas la prétention d'être une survivaliste parce que j'ai pas l'espèce d'état d'esprit que le survivalisme demande. J'ai certaines choses que je suis moins en accord avec tout ça. Est-ce que je suis une preppers? Pour ceux qui savent pas c'est quoi une preppers, c'est quelqu'un qui va ramasser de la bouffe et qui va se préparer à des situations X, Y, Z. C'est pour ça que je disais oui. J'ai comme pas le choix de dire oui. Est-ce que je crois que tout va péter dans un avenir approché? Non. Est-ce que je sais que dans la vie, il se passe des choses des fois qui est hors de notre contrôle? Tellement. Ceux qui suivent le domaine depuis longtemps, il nous est arrivé plein d'affaires là, dans les dernières années, puis que ce soit de la maladie ou des malchances, à un moment donné, c'est le fun d'avoir des réserves. Puis moi, je vis, c'est un peu drôle parce que je dis tout le temps que je vis si près, mais si loin de tout. Tu sais, moi, si je veux aller chercher quelque chose, pour faire de la cuisine, bien souvent, ça exige facilement 20 minutes, 25 minutes pour aller rejoindre l'endroit. Dans mon village, il y a une petite épicerie, mais tu sais, c'est bien normal, là, ils n'ont pas tout. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup avoir toutes mes choses ici que j'ai besoin. Puis, je vous cacherai pas que moi, l'inflation, ça me fait un peu capoter. Fait que j'ai décidé de faire des réserves, là, pour plein de raisons, parce que souvent, je trouvais que les produits qui étaient offerts, ne convenaient pas. Fait que c'est ça. Pour en revenir à ce que je disais, je vais faire un petit... Les déshydrateurs, dans le fond, roulent à pleine capacité présentement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais déshydrater des céleris. Je suis pas une grande mangeuse de céleri dans la vie, mais j'en mets souvent dans des recettes. Fait que... à chaque fois que j'ai une recette puis que j'ai un restant puis que mon céleri commence à faire comme OK, il montre des signes de faiblesse, je fais déshydrater mes céleris. J'ai 3 déshydrateurs à la maison. Là, présentement, j'en ai un qui roule aussi avec des radis. Mon chum aime beaucoup mettre ça dans des pâtes d'ail, dans des sautés. Ça se réhydrate super bien. Puis, j'ai un qui roule avec des bananes. Tu sais, les bananes, on dirait tout le temps qu'il faut que tu prennes rendez-vous avec eux autres là, pour vraiment les savourer pleinement. Fait que moi, quand ils approchent l'heure du rendez-vous, qu'ils approchent le temps où ils veulent nous quitter, je les mets dans le déshydrateur. Puis ce que je trouve vraiment intéressant au niveau de la déshydratation, c'est que ça prend vraiment pas de place. Fait que je peux vous montrer, là, je vais aller vous montrer dans une autre vidéo, là, je vais couper parce que il faut que je me rende. Fait que je trouve pas ça intéressant. Mais je vais vous montrer comment ça prend pas de place déshydrater des choses. Donc, on parlait de déshydratation tantôt, comment ça prend pas de place, dans le fond, déshydrater. Là-dedans, j'ai facilement une douzaine de bananes déshydratées en tranches. C'est un pot de 750 ml. Je fais exprès pour prendre des pots colorés. Je trouve qu'au niveau de la conservation, c'est plus facile. Puis, pour vous donner un autre ordre d'idée, là-dedans, il y a tu sais, les sacs de carottes râpées déjà faites, là. C'est une compagnie qui vend ça. C'était vraiment ça de gros. J'en ai eu 2 qui étaient comme en fin de vie, là, dans des trucs du genre Food Hero. Puis, je les ai fait déshydrater. Fait que j'ai 2 sacs là-dedans. Fait que ça vous donne une idée à quel point ça peut être super efficace au niveau de l'espace. Puis moi, je me sers de ça surtout dans mes soupes. Genre, mettons, je vais partir un bouillon puis je vais mettre des légumes déshydratés. Fait que ça me fait, dans le fond, des soupes quasiment instantanées, minutes. Puis même chose, à la minute que
Moi, j'ai comme ce talent-là dans la vie. Là, je veux faire une recette, puis il me manque toujours une affaire. Là. Mais là, finalement, ce talent-là est en train de disparaître avec les affaires que je vais déshydrater. Parce que, tu sais, c'est ça. S'il manque, mettons, je veux faire un sauté, puis je veux mettre, je sais pas, moi, des carottes, là. Ben, tu sais, je l'ai. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que c'est bien intéressant pour ça, puis ça prend beaucoup, vraiment pas beaucoup de place. Et souvent, il y a des gens qui me disent ah, mais tu sais, les conserves, là, ça prend de la place, c'est beaucoup de peau, puis tout ça. Ben, ça peut être une alternative super intéressante. Nous autres, j'avoue qu'on fait les deux. On fait des conserves, puis on fait aussi de la déshydratation. Là, en ce moment, on est beaucoup dans la déshydratation parce que, je pense que je vous en avais parlé, là, la maison est en rénovation parce qu'il est arrivé plein de choses dedans. Puis là, Martin est en train de terminer, dans le fond, mon garde-robe à conserve. Bon, là, je sais là, que c'est pas tout le monde qui a des garde-robes à conserve, là, puis je sais que c'est pas dans la vision de tout le monde, mais il y a plein de façons de garder ses conserves un peu partout. Moi, quand j'étais en appart, j'en gardais en dessous du lit. Puis, c'est ça. Mais moi, c'est parce que, tu sais, toute notre vie, on la met en conserve. Oh, oui, tout. Oh, oui, les événements, on met ça en conserve. On n'a pas d'enfants, mais si on en avait, on mettrait le rire de nos enfants en conserve. Mais on met vraiment tout. Parce que je ne crois pas beaucoup à la congélation. En tout cas, pour mon style de vie, c'est clair que non. Parce que ici, les pannes de courant, ben, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est sûr que quand c'est déshydraté ou en conserve, ben, même si tu manques de courant, c'est pas grave. Puis je trouve qu'il y a l'aspect pratique aussi. Là, tu peux oublier. Puis moi, dans la vie, oublier, je suis pas mal bonne là-dedans. Fait que, tu sais, mettons que tu oublies de sortir ta sauce à spaghetti qui est congelée, ben, quand t'es canné, et voilà, c'est réglé. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que je vais ramasser des vidéos comme ça, là, parce qu'on me l'a demandé. Puis je sais pas comment je vais procéder pour vous les partager. Si je vais passer par YouTube, si je vais passer par TikTok, ou si je vais faire comme des petits clips un peu partout. Je sais pas. Je vais en parler à Martin, il est meilleur que moi pour ça. Fait que, ben, c'est ça. Ben, voilà. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Une autre chose que je fais durant l'été et l'automne, c'est que je garde les pétales des fleurs que je cueille et puis je les fais sécher. Je les fais pas directement sécher dans mon déshydrateur parce que ça m'importe peu. Là, c'est plus pour faire des projets créatifs. Fait que je fais sécher tout ça. Puis là, ça, c'était des pétales de tournesol. Donc, je les laisse sur un treillis de mon déshydrateur le temps qu'ils sèchent. Puis après ça, je les mets dans des pots. Alors, une des choses qui a le mieux performé cette année, c'est vraiment nos plants de cocombes. Donc, je suis en train de me préparer à faire des cornichons qu'on dit bread and butter. J'ai déjà fait ma batch de cornichons à la nette, dans le fond, pour l'année. Dans le fond, je vais vous montrer, attendez. J'ai un espèce de tableau dans ma cuisine où est-ce que je fais l'inventaire, dans le fond, de mes conserves, là, pour savoir qu'est-ce que j'ai, pour pas toujours aller fouiller. Fait que là, ça, c'est comme un inventaire qui est très peu à jour. Dans le fond, c'est juste ce que j'ai fait cette année. Puis 2-3 petits cossins parce que j'ai... mon inventaire, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, il va s'en venir dans la maison. Avant, il était ailleurs. Fait qu'il fallait toujours que je sorte de la maison pour aller voir. Fait que je sais que j'en ai ailleurs, mais là, c'est ce que j'ai fait cette année. Fait que j'ai comme ma légende, dans le fond, puis j'ai toutes les choses qui me restent à faire ici. Désolée pour l'anglais, il y a, comme j'ai déjà expliqué, j'ai étudié en anglais, fait qu'on dirait qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, ça sort en anglais. Fait que c'est comme ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, aujourd'hui, je travaille sur des cornichons bread and butter. Donc, la recette de ma mère, c'est... Je dis la recette de ma mère, mais je pense pas que ce soit elle qui l'a inventé, là. Mais ça colle... excusez, pas ça colle, mais ça veut... On veut mettre, dans le fond, 6 tasses par recette. Et là, déjà, je suis rendue à 8 tasses. Fait que fort probablement que je vais avoir à doubler ou tripler parce que j'ai encore des concombres dans mon frigidaire. Fait que c'est ça. Fait que je coupe. On va voir ce que ça donne à la fin. Alors, exactement comme je pensais, j'avais beaucoup plus de concombres que la recette en demandait. Ça demandait 6 tasses, puis j'en ai 21 tasses. Fait que c'est clair qu'on va faire des maths. Fait que c'est ça. Fait que souvent les gens ils me disent ah, tu sais, c'est quoi les choses qu'on devrait avoir quand on veut faire le plus possible de choses soi-même à la maison? Je dirais que vous devez avoir un chaudron immense. Ça vous prend ça. Pour vous donner une idée de grandeur, là, ça c'est ma main. Ah, mon Dieu. Ricardo, il est chanceux d'avoir des techniciens et des caméramans. Donc, oui, c'est ça. Fait que, bref, cette recette-là, il faut que je fasse mariner mes concombres dans un genre de saumure toute la nuit. Fait que je prépare aujourd'hui mes trucs pour pouvoir les mettre en conserve demain. Donc, je vais aller faire mes maths puis pour mes ratios. Puis,
je vous reviens avec ça. Bon, je viens de faire mes maths et d'abord, dans la recette, ça en prend 10 petits piments comme ça. Et là, j'en ai juste 5. Donc, on va devoir aller dans le jardin sans chercher en espérant que j'en ai suffisamment. Habituellement, quand je vais dans le jardin, j'ai toujours de l'aide. Dora, hein? Viens-tu? Sauf que là, Dora, ça n'a pas l'air de se tenter ben. Dora! Viens! Hein? La face d'une fille motivée. Donc, on se dirige vers le jardin. Désolée pour la caméra gravole. Comme je vous ai dit, je n'ai pas des super moyens pour faire tout ça. Donc, on va aller voir s'il y a des piments dans ce petit jardin-là. Oh, je suis chanceuse. Je suis chanceuse. Mais là, ça m'en prend 10. Tantôt, je vous disais que j'avais le don d'avoir toujours un ingrédient qui manque pour faire une recette, puis que j'essayais de trouver des moyens de pallier à ça. Bon, tantôt, je vous parlais de mes 5 piments que j'avais ici. Ça m'en prenait 5 autres. J'espérais en trouver 5 dans le jardin. J'en ai trouvé 3, mais je me crée des alternatives. On a commencé à faire de la culture intérieure il y a 1 an. Et j'ai des mini poivrons qui poussent. Fait que là, ça en équivaut à peu près à 1 de plus. Fait que dans les faits, il me manquerait un poivron. Ce qui, bien sûr, est un classique. Mais j'ai des poivrons déshydratés dans mon armoire. Fait que je vais faire l'équivalent d'un poivron en poivron déshydraté qui, bien sûr, dans les conserves, va se réhydrater. Je suis à la moitié de la coupe de mes poivrons. Je trouvais ça juste trop beau. C'est beau, les couleurs. Fait que je voulais vous le montrer. Regardez, du rouge, du vert, du jaune. Ah, c'est beau. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous le montrer. J'ai enfin terminé de couper tous mes légumes. J'ai dû prendre une petite pause entre-temps. Tantôt, je parlais de chaudron. Tu sais, c'est ça. Quand on fait des conserves, ça, on se ramasse avec des grandes quantités là, de choses qu'on veut faire. Fait que mon chaudron est rempli aux 3/4. Là. Fait que c'est super important d'avoir un gros chaudron quand on veut faire des choses par soi-même. Je m'apprête à faire la saumure, puis je vais laisser macérer ça, dans le fond, toute la nuit, pour canner, dans le fond, demain. Alors, Martin, qui est revenu du travail, brasse, dans le fond, les légumes dans la saumure. On va laisser ça, dans le fond, macérer, comme je disais, toute la nuit. Puis demain, on va procéder à la mise en conserve. Donc, mes radis sont secs. Alors, je vais les mettre dans un pot. Comme je disais tantôt, j'ai fait sécher des radis. Dans le fond, quand je sors mes radis du déshydrateur, je prends bien soin de vérifier qu'ils soient tous secs égales. Je suis pas très bonne pour uniformiser mes coupes. Fait que des fois, ça arrive qu'il y a certains éléments qui vont être plus longs à faire sécher. Fait que je vérifie toujours ça. Si jamais, justement, je me percevais que quelque chose était pas tout à fait sec, je les remettrai dans le déshydrateur, mais là, ça a l'air d'être parfaitement correct là. Donc, je vais pouvoir procéder peut-être à un prochain aliment que je vais déshydrater. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais, Martin? Je plante un céleri. D'accord, ça, c'est le céleri, dans le fond, que j'ai fait déshydrater cet après-midi, que je t'avais gardé le top pour que tu puisses expérimenter, right? C'est ça. D'accord. Donc, on procède comment? En fait, il faut planter à peu près le premier pouce dans l'eau. OK. Est-ce qu'il faut que tu le coupes avant? En fait, il faut garder... Ça, ici, on ne le touche pas. On laisse exactement comme ça. Même si c'est rugueux, dégueu. C'est ça, exactement. Les racines vont sortir ici. OK. Fait qu'on peut se servir de cure-dent pour le maintenir à la bonne hauteur. OK. Ici, on a notre bol avec de l'eau. On fait juste le mettre dedans. OK. Puis là, dans le fond, le céleri va repousser. Mais là, nous, on le sait parce qu'on l'a déjà essayé autrement. Qu'est-ce qui va se passer après? En fait, dans 3 à 5 jours à peu près, il va y avoir des petites feuilles ici qui vont commencer à sortir, des petites feuilles jaunes dans le milieu. OK. Puis après environ 1 semaine, il va être prêt à planter dans la terre. C'est ça, il faut planter dans le fond, dans la terre. On peut pas juste laisser pousser ça dans l'eau, hein, c'est ça? Exactement. Pourquoi donc? Parce que sinon, le tour va moisir, puis il n'y aura pas assez d'énergie non plus juste avec de l'eau pour faire pousser le céleri comme il faut. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on ça prend des minéraux puis des trucs qui est présent dans la terre, mais pas nécessairement dans l'eau. Exactement. Puis dans le fond, quand on plante tout ça dans la terre, on garde juste les nouvelles feuilles sorties de la terre. Parfait. Donc, pour ceux qui ont le goût d'essayer, c'est pas vrai que juste dans l'eau. Puis pour l'avoir essayé dans l'eau, ça goûte mauvais, juste de l'eau. Ça goûte très amer. C'est pas le fun. Fait que c'est ça la technique si jamais vous voulez repartir un céleri. Bye! Donc, présentement, je suis en train de préparer avec Martin, qui
qui m'aide ce soir. Je suis en train de préparer des navets. Je suis pas une mangeuse de... Ben, en fait, c'est du rutabaga. Je suis pas une mangeuse de rutabaga dans la vie non plus. Par contre, il y a une recette familiale de soupe qui exige que j'ai des navets. Donc, je trouve ça comme un peu plate d'acheter du navet juste pour ça. Fait que ce que je fais, c'est qu'une fois par année, j'en achète et j'en congèle. Et là, cette année, je vais le déshydrater. Voir qu'est-ce que ça donne. Je suis pas mal sûre que ça va fonctionner. Mais voilà, je suis en train de préparer ça. Comme je vous disais, j'ai mon petit tableau pour suivre mes affaires. Donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait mes rutabagas. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes radis. Ça va mal faire ça pendant que je filme. C'est pas facile. J'ai commencé mes bread and butter, mais je n'ai pas fini. J'ai fait mes céleris. Donc, il y a des affaires qui s'en vont. L'affaire qu'il y a, par contre, c'est que je vais sûrement rajouter des affaires demain. Fait que, ouais, bonne nuit! Étant donné que j'ai des moyens limités au niveau de tout ce qui est prise de vidéo, je vais faire plusieurs petites vidéos d'ailleurs que je vais essayer de faire du montage. Je ne sais pas si je vais être bonne, si je vais être capable. Mais bon, certains ont manifesté l'intérêt de savoir un peu comment on préserve nos affaires, qu'est-ce qu'on fait là, dans toute l'année, principalement en ce moment, depuis, je dirais, le début du mois d'août. La majorité de notre temps libre est consacré justement à faire des réserves, tout ça. Des fois, les gens nous demandent est-ce que vous êtes ce qu'on appelle des preppers ou des survivalistes? À cette réponse, à cette question, je vais répondre oui. Je ne suis pas survivaliste parce que puis là, je sais qu'il y en a parmi vous qui le sont, puis c'est bien correct que je respecte ça. Je trouve que j'ai pas je vais virer ma caméra de bord. Je vous parle, là. Fait que je vais me mettre ici. J'espère qu'on n'entendra pas trop de déshydratant sur mon vidéo. J'ai pas la prétention d'être une survivaliste parce que j'ai pas l'espèce d'état d'esprit que le survivalisme demande. J'ai certaines choses que je suis moins en accord avec tout ça. Est-ce que je suis une preppers? Pour ceux qui savent pas c'est quoi une prepper, c'est quelqu'un qui va ramasser de la bouffe et qui va se préparer à des situations X, Y, Z. C'est pour ça que je disais oui. J'ai comme pas le choix de dire oui. Est-ce que je crois que tout va péter dans un avenir approché? Non. Est-ce que je sais que dans la vie, il se passe des choses des fois qui est hors de notre contrôle? Tellement. Ceux qui suivent le domaine depuis longtemps, il nous est arrivé plein d'affaires là, dans les dernières années. Puis que ce soit de la maladie ou des malchances, à un moment donné, c'est le fun d'avoir des réserves. Puis moi, je vis, c'est un peu drôle parce que je dis tout le temps que je vis si près mais si loin de tout. Tu sais, moi, si je veux aller chercher quelque chose pour faire de la cuisine, bien souvent, ça exige facilement 20 minutes, 25 minutes pour aller rejoindre l'endroit. Dans mon village, il y a une petite épicerie, mais tu sais, c'est bien normal, ils n'ont pas tout. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aime beaucoup avoir toutes mes choses ici que j'ai besoin. Puis, je vous cacherai pas que moi, l'inflation, ça me fait un peu capoter. Fait que j'ai décidé de faire des réserves, là, pour plein de raisons, parce que souvent, je trouvais que les produits qui étaient offerts, ils convenaient pas. Fait que c'est ça. Pour en revenir à ce que je disais, je vais faire un petit... Les déshydrateurs, dans le fond, roulent à pleine capacité présentement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais déshydrater des céleris. Je suis pas une grande mangeuse de céleri dans la vie, mais j'en mets souvent dans des recettes. Fait que à chaque fois que j'ai une recette puis que j'ai un restant puis que mon céleri commence à faire comme OK, il montre des signes de faiblesse, je fais déshydrater mes céleris. J'ai 3 déshydrateurs à la maison. Là, présentement, j'en ai un qui roule aussi avec des radis. Mon chum aime beaucoup mettre ça dans des pâtes d'ail, dans des sautés. Ça se réhydrate super bien. Puis, j'ai un qui roule avec des bananes. Tu sais, les bananes, on dirait tout le temps qu'il faut que tu prennes rendez-vous avec eux autres là, pour vraiment les savourer pleinement. Fait que moi, quand ils approchent l'heure du rendez-vous, qu'ils approchent le temps où ils veulent nous quitter, je les mets dans le déshydrateur.
Puis ce que je trouve vraiment intéressant au niveau de la déshydratation, c'est que ça prend vraiment pas de place. Fait que je peux vous montrer, là, je vais aller vous montrer dans une autre vidéo, là, je vais couper parce que il faut que je me rende. Fait que je trouve pas ça intéressant. Mais je vais vous montrer comment ça prend pas de place déshydrater des choses.